Salut Internet. Alors, ce matin, on va reconnaître une trace GPS qu'on essaye de faire pour proposer au Trans-Eurotrail. Voilà, c'est une trace plus ou moins off-road qui parcourt toute l'Europe et puis on essaie de la faire passer vers chez nous. Donc on va aller voir. On a fait une trace sur les cartes et maintenant il faut aller sur le terrain pour voir à quoi ça ressemble. Donc on est le matin, il est tôt, il fait froid, ils annoncent de la pluie, il pleut depuis à peu près 17 mois. Donc on continue, bah, et voilà. Donc c'est parti.
connaissance pour aujourd'hui. Donc, vous avez vu au début, c'était un peu compliqué, on était dans une zone un peu urbanisée. Il y avait beaucoup d'interdictions, donc c'était un peu compliqué, des panneaux partout. Voilà, pour trouver des échappatoires, on a modifié un petit peu ce qu'on avait prévu. Pour vous donner un ordre d'idée, on a mis environ 3 heures pour reconnaître 55 km. Et puis, quelques jours avant, Bajou avait déjà reconnu environ 50 km, pareil, en 3 heures. Donc c'est à peu près ça, c'est assez long. Donc on a encore 50 km vers le sud à faire. Et puis après on continuera, voilà. Donc on essaye de rejoindre la trace du Trans-Eurotrail du nord-est. On rejoint vers Lure, on descend Besançon, Arbois, on va essayer jusqu'à Lons-le-Saunier. Puis après l'idée c'est d'aller jusqu'à Annecy, rejoindre les Alpes, voilà, par l'est de la France. Sinon, oui, le Trans-Eurotrail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une trace GPS, donc des balades, des road trips dans les chemins, essentiellement, avec des petites liaisons sur le goudron, quand il n'y a pas le choix. Donc dans toute l'Europe, dont la France, c'est gratuit. C'est maintenu par des bénévoles, donc merci à eux, merci à Ben en particulier pour la France, qui s'occupe de la France pour ce projet, de tous les bénévoles qui proposent des traces, qui maintiennent les traces existantes, qui font remonter les modifs et évolutions, et puis toute la communauté qui permet de faire vivre ce projet. Je vous mets les liens vers le site du Trans-Eurotrail dans la description. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié, si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme ça. Si certains, après Lons-le-Saunier, au sud de Lons-le-Saunier, qui voudraient participer, reconnaître des traces, ça pourrait nous aider parce que après nous, ça va faire un peu loin. Mais bon, voilà. Donc s'il y a des gens de Lure jusqu'à Annecy, vous tracez une ligne droite. Si vous êtes dessus et que vous voulez participer, mettez-moi un commentaire ou contactez-moi. Ensuite, je vous prépare quelques vidéos, une série de vidéos sur la restauration d'une 125 KTM de cross de 89. Donc là, ça va être une restauration. Il y aura plusieurs épisodes. Donc le moteur qui est derrière moi. Donc il y aura peut-être un épisode sur le moteur, un autre sur le remontage. Et puis peut-être sur des travaux spécifiques, peut-être la fourche, les roulements, je sais pas. À voir. Donc c'est en train d'être tourné, c'est en train de... Voilà. C'est pour bientôt, donc abonnez-vous, vous connaissez, hein, abonnez-vous, la cloche, le pouce bleu, tout ça, et laissez-moi un commentaire. Merci, et à bientôt dans les chemins.